Regardez aujourd'hui, coronavirus, oui, c'est la terreur, coronavirus, oui, corona tue les gens. Mais pourquoi nous n'avons pas à avoir peur de Jésus qui tient ta vie entre ses mains pour prier sans cesse, comme nous prenons le masque sans cesse. Nous crions partout, le monde entier au sol, parce que le coronavirus sévit. Mais que dire pour notre pays? Que dire? Est-ce que le coronavirus est plus dangereux que tout ce qu'on voit dans la nation? Est-ce que le coronavirus est plus dangereux que les crimes rituels? Est-ce que le coronavirus est plus dangereux que le vol des deniers publics par le gouvernement? Est-ce que le coronavirus est plus dangereux que toutes les magouilles? Alors que c'est tout ça là qui sème la mort, y compris la négligence qui est organisée pour ne pas trouver le vaccin contre le palu et toutes les autres maladies qui ne se trouvent qu'en Afrique. On ne trouve pas de vaccin. Mais comme Corona tue beaucoup de gens en Occident, on fait vite de trouver un vaccin. Pas parce qu'on veut trouver un vaccin, mais parce que c'est l'Occident qui est touché. Mais depuis que nous pleurons que le palu nous embête, personne n'a bougé. Au contraire, on fait tout pour ne pas trouver le vaccin. Pourquoi? Mais parce que un malade guéri ne rapporte pas. Un médicament qui guérit aussi ne rapporte pas non plus, selon les firmes pharmaceutiques. Et comme aujourd'hui le VIH-Sida ne tue plus qu'en Afrique, on entretient aussi que par les ARV, les antirétroviraux, on ne trouve pas de médicaments. Mais le coronavirus qui est en train de tuer aussi, en espace de quelques semaines, le vaccin est sorti. Pourquoi? Mais parce qu'il y a ce qu'on appelle la géoscience et la géo-hypocrisie. C'est ça. Et on sait ça. Et ça se voit. Et tout le monde peut bien voir que c'est la géo-hypocrisie que nous sommes en train de mettre en place. Que l'Occident et ses SBI sont en train de développer. On voit ces mêmes inégalités qui se produisent. Même au gouvernement. Quand on voit le ministre chargé des enrichissements illicites ou de l'enrichissement illicite, dire voilà, on a pris les dossiers des pasteurs, on est allé donner pour clarifier. Alors que ce même ministre a ses collègues qui sont des voleurs, qui détournent l'argent de l'État et qui ont même démissionné, où sont leurs dossiers? Mais c'est les dossiers des pasteurs que tu prends. Alors que toi-même, tu as des collègues qui volent l'argent et qui, pour certains, ont démissionné. Et d'autres sont encore là. Et tu ne t'occupes pas de ces dossiers-là. Mais comme tu as entendu pasteur, tu as dit, comme nous sommes en ce moment à la saison, nous sommes contre l'église. Profitons de tout ce qui concerne un pasteur pour l'écouler. Alors que tous ces gens-là qui détournent les deniers publics, ce sont des coronas aussi. Tous ces coronas qui volent l'argent public là. Où est leur dossier? Ou bien où sont leurs dossiers? Vous voulez parler de la morale? Est-ce que vous êtes bien placé pour parler de la morale encore? Dès lors que les PD ont pignon sur rue légalement dans notre pays, et vous voulez parler de la morale. Dès lors que l'adultère est dépénalisé, vous voulez parler de la morale. Vous voulez parler de la morale à qui? En tant que les ministres volent tes collègues, tu ne dis rien. On n'a jamais vu ton intervention quand un ministre a volé. Ton collègue qui a démissionné, il est où? Vous avez vite fait qu'il aille prendre l'immunité parlementaire. En temps, vous avez enfermé d'autres avant même qu'ils ne prennent leur fonction à l'Assemblée. Dans les mêmes situations, même contexte, voleur égale à voleur. Vous couvrez certains, vous envoyez vite au Parlement pour prendre l'immunité parlementaire. En quand d'autres, vous les attrapez même au portail avant qu'ils n'aillent prendre leur fonction à l'Assemblée pour ne pas avoir l'immunité parlementaire. Vous malmenez les gens. Regardez aujourd'hui, les retraités n'ont pas encore leur pension. Au 5 du mois, ils n'ont pas leur pension. On les renvoie après le 10, après le 15. Les pensionnaires, les gens qui ont passé leur vie à travailler, qui méritent d'avoir leur pension. Or, la pension, c'est une charge fixe comme le salaire. Pourquoi vous ne payez pas les pensions? Pour les gens qui ont cotisé. Regardez comment vous faites souffrir les gens. Et vous voulez que Dieu bénisse la nation. Avec toutes ces colères qui entraînent également la colère de Dieu. Vous brimez les gens qui ont passé leur vie à travailler. Or, nous savons aujourd'hui que même ces grands-parents-là, leurs enfants ne travaillent pas. Donc parfois avec cette pension-là, ils payent la scolarité de leurs petits-enfants. Ils nourrissent leurs petits-enfants avec la pension. Et vous voulez appeler ça justice sociale? Voilà la justice sociale. Voilà les mêmes chances. Les gens qui travaillent, on vole leur argent, ils sont sans rien et vous êtes tranquille. Ça ne vous dérange pas. Et dès qu'on parle, oh c'est les opposants. Quelqu'un dit j'ai faim, oh il est opposant. Je veux ma pension, il est opposant. C'est la facilité que vous avez déjà trouvée pour élaguer les problèmes. Lorsqu'il s'agit d'un problème de justice sociale, ils sont opposants. Donc tous les retraités que vous brimez dans le pays aujourd'hui sont des opposants parce qu'ils veulent leur pension. Ils sont des opposants.
Ils sont contre le régime. Mais ceux qui volent l'argent de l'État, ils sont bien. Ils sont pour le régime. Et on brandit Corona. La colère de Dieu est à la porte. Si vous n'y prenez garde, vous serez surpris alors que vous avez été avertis. À mon entendeur, shalom.